Dans sa première vie, Shimon Peres est d'abord le bouclier d'Israël. Il a 29 ans, il est le protégé du père fondateur David Ben Gourion. Il est directeur général du ministère de la Défense. Il fait d'Israël une puissance militaire et nucléaire grâce au réseau qu'il tisse en France dans les années 50. Michel Barzoar, ancien député travailliste, auteur du livre Shimon Peres et l'histoire secrète d'Israël. Shimon était, disons, jusqu'en 1977, il était Monsieur Sécurité, Monsieur Défense. Shimon Peres est un visionnaire, mais c'est aussi le mal-aimé de la politique israélienne. Il est entouré d'adversaires, y compris dans son camp, le parti travailliste. Colette Avital était proche de lui à l'époque où elle travaillait pour l'ambassade d'Israël à Paris. Pendant très longtemps, je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes dans son propre parti, et pas seulement dans son propre parti, mais aussi et surtout dans le Likoud, qui ont fait de lui une image de quelqu'un auquel on ne pouvait pas faire confiance. Et je crois que ça aussi, ça a été un poids très lourd pour lui. Shimon Peres est aussi le grand perdant des élections, contre Yitzhak Rabin pour la tête du parti, contre presque tous ses adversaires lors des législatives. Boaz Bismuth est grand reporter, éditorialiste à Israël Hayom, journal proche de l'actuel Premier ministre. Shimon Peres est l'homme qui ne sait pas gagner. Shimon Peres était un gagnant et c'était un petit peu la blague de ce pays. Shimon Peres a gagné tous les sondages. Mais dès qu'il y avait élection, il est perdait. Sur la pelouse de la Maison Blanche en 1993 pour la signature des accords d'Oslo, Shimon Peres est dans sa seconde vie. Il est devenu l'homme de la paix. Il amorce ce virage dans les années 80 sous l'influence de l'internationale socialiste et par sens politique, estime Yossi Bellin, ancien directeur du ministère des Affaires étrangères, explorateur de la filière d'Oslo. Je pense qu'il est devenu plus modéré et en fait plus socialiste après avoir pris la tête du parti travailliste. Comme chef de l'opposition, c'était beaucoup plus difficile pour lui de rester un faucon face à Menahem Begin. Ce n'était pas compatible d'avoir deux faucons. C'est la position dans laquelle il était qui l'a contraint à penser différemment. What we are doing today is more than signing an agreement. It is a revolution. Homme de paix, Shimon Peres trouve sa véritable stature sur la fin de sa carrière, à 84 ans. Au forceps, il devient président de l'État d'Israël, enfin populaire. D'un coup, il est devenu l'homme du consensus, l'homme auquel on faisait confiance, l'homme sage, le père de la nation. Tant de personnes aujourd'hui l'aiment en Israël. Dans sa part d'héritage, Israël garde aujourd'hui la puissance militaire et la haute technologie. Shimon Peres n'aura pas réussi à imposer la paix. Devant le Congrès américain en juillet 2014, il disait y croire encore. C'était juste avant la guerre contre Gaza qu'il a soutenu.